Quand vous avez un mal de tête, ou quand vous avez mal à l'estomac, ou quand vous avez des insomnies, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des médicaments, ou bien vous allez voir le médecin, n'est-ce pas? Et il vous ausculte, il vous donne un remède et vous rentrez chez vous content. Mais la médecine, qui était une médecine physique, somatique, comme on dit, somas, c'est le corps en grec, a évolué depuis autrefois. On a découvert que le mal de tête est souvent causé par des problèmes d'ordre psychologique, et le mal d'estomac aussi, et l'insomnie aussi, et qu'il fallait une médecine qui ne soit pas somatique, c'est-à-dire qui s'attaque au corps, qui soulage le corps ou qui guérisse le corps, mais il s'agissait plus profondément de guérir la psychologie, l'âme. Et on est entré au siècle dernier dans ce qu'on appelle la médecine psychosomatique, c'est-à-dire une médecine qui prend en compte non pas l'homme dans les manifestations physiques, les perturbations du corps, mais qui voit qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi tu as des insomnies? C'est que tu vis à l'état de tension, d'inquiétude. Ah, demain, qu'est-ce qui va se passer? Oh! Et quand vous avez des maux d'estomac, mais les maux d'estomac, ça vient de quoi? Ça vient de problèmes psychologiques souvent. Et des maux de tête. Et souvent des paralysies, puisque aujourd'hui, il est question d'un paralytique dans l'Évangile. Beaucoup de nos problèmes physiques, je ne veux pas dire tous, mais beaucoup ont des causes psychologiques. Si bien que, actuellement, un médecin qui s'attaque ou s'attache uniquement aux symptômes physiques et qui traite à coups de remèdes n'est pas encore vraiment devant une personne humaine, car nous sommes des êtres humains et non pas des corps. Et toute pensée, tout sentiment, toute émotion, tout problème a immédiatement ses répercussions sur le corps. Nous sommes un, on n'est pas deux. Et ça, chez les femmes plus que chez les hommes. Bien sûr, parce que la femme est beaucoup plus une que l'homme. L'homme est capable de se disconnecter par rapport à lui-même. Mais la femme, ça fait un tout. Elle vit de façon holistique, totale. C'est comme ça, c'est la femme. Vous allez me dire, et alors? Et alors, il y a un troisième étage. Donc le corps, et puis la psychologie, oui, et puis l'esprit. Et c'est par l'esprit qu'un être humain peut dominer et la psychologie et le corps. Et c'est par l'esprit que Jésus change l'être humain. Alors, au-delà de la médecine somatique, au-delà de la médecine psychosomatique, il y a la médecine pneumato-psychosomatique. Pneumatos, en grec, ça veut dire l'esprit. C'est-à-dire que change l'être humain dans
le fond de lui-même, dans sa conscience profonde, dans son être essentiel, et tu changes tout l'être humain. Nous sommes suspendus à ce qui fait l'être humain, c'est l'esprit. Et c'est pour ça que je suis prêtre. Pourquoi je ne suis pas psychologue, bien que j'ai fait des études de psychologie? Pourquoi je ne suis pas médecin? J'y ai pensé à 40 ans, c'est un peu tard, mais je me suis dit, je vais faire ma médecine. Puis je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Tu vas perdre ton temps. Trop tard. Mais je sais que, en changeant ce que l'être humain a de plus profond, je le change tout entier. Tout entier. Tout tient par le haut, exactement comme dans une arche. Il y a la pierre angulaire au centre qui tient toutes les pierres. Enlever cette pierre, tout s'écroule. Eh bien, cette pierre angulaire s'appelle l'esprit en nous. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, des gens viennent avec un paralysé chez Jésus, ils n'arrivent pas à pénétrer à cause de la foule qui s'entasse dans cette maison, sans doute la maison de Pierre, une maison que j'ai vue de mes yeux, qui existe encore aujourd'hui au bord du lac. Si vous allez, vous la verrez, la même maison. Mais elle n'a plus de toit parce que tout s'est effondré, mais il y a les colonnes, il y a le plan de la maison. Cette même maison que j'ai vue, c'est là que la foule s'engouffrait et, ne parvenant pas à atteindre Jésus, ils montent sur le toit, ils ouvrent la paille ou les poutres, je ne sais pas, pour faire descendre le bonhomme au milieu de Jésus. Et Jésus le regarde et il lui dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mais ça ne m'intéresse pas, je veux guérir. Je veux guérir, je suis paralysé. Tes péchés sont pardonnés. Jésus va le guérir, bien sûr. Mais Jésus veut lui dire, il y a plus profond que la paralysie du corps. Il y a plus profond que la sclérose du corps, que la vieillesse, que l'Alzheimer, que tout ce que nous pouvons inventer comme maladie. Il y a plus profond, il y a plus essentiel. Il y a ton âme, ton esprit. Il y a ce corps, ce cœur profond, ce nœud profond au fond de toi par qui tout tient. Cette pierre angulaire guérit ton esprit, change ton cœur, transforme ta vie et tout marchera. Si vous faites un accident de voiture, posez-vous la question pourquoi. Ça peut être le voisin qui est entré dans votre voiture. Bon. Mais je parle d'un accident que vous avez fait vous-même. C'est que vous êtes perturbé au fond de vous-même. Vous avez des problèmes, vous êtes distrait, vous êtes disputé avec votre épouse, ou le contraire. Et vous conduisez comme ça, vous êtes tendu. Le problème de votre accident est intérieur. C'est dedans que ça se joue. Toute notre vie se joue dedans. Et donc, posons-nous la question, où en est ma vie intérieure, où en est mon esprit, où en est ce cœur du cœur de moi-même? Et ce cœur du cœur de moi-même, s'il est malade, ce qu'on appelle le péché, c'est que je suis tout entier malade. Oh, je mettrai une cravate, je m'habillerai bien, je montrerai un beau sourire, mais dedans, ça ne va pas. C'est dedans que ça ne va pas. Je peux jouer la comédie, je peux faire semblant de... Quand ça ne va pas dedans, ça ne va pas. C'est là qu'il faut intervenir. Et Jésus est venu pour ce dedans, pour ça. Et dans cet évangile, il nous dit, occupe-toi du dedans, du fond du fond.
Si tu changes ce fond, tu seras tout entier guéri. Car le spirituel agit sur le psychologique et le psychologique agit sur le physique. J'en suis convaincu, je le vis, je le sens chaque jour. Tout est suspendu à ça. J'ai un livre en arabe, Salam al-Dakhili, où je parle un peu de ça. Salam al-Dakhili, la paix intérieure. La paix intérieure, ça ne consiste pas à mettre du maquillage ou à faire semblant. Non. La paix, c'est une âme en accord avec elle-même, en harmonie avec elle-même, qui est enracinée dans l'essentiel, qui n'est pas tendue, distendue, dispersée, écartelée. C'est dedans que tout se joue. C'est dedans que tout se joue, au fond. Et c'est ce qui fait que vous venez à la messe le dimanche. Car vous pourriez faire 1000 choses au lieu de la messe. Vous avez 1000 possibilités, 1000 occupations, 1000 distractions possibles. Vous venez à la messe parce que vous sentez que ça, c'est non seulement important, mais c'est essentiel. Et commencez chaque jour votre journée et terminez-la par la prière, par ce retour au cœur, du cœur de vous-même, où tout se joue. Où tout se joue. Et évidemment, j'en viens à notre révolution. Vous allez me dire, il n'a pas fini avec cette révolution. Mais non, elle n'est pas finie. Vous le savez très bien. Alors, on va changer Moubarak. On aura Tantawi, on va changer Tantawi. On aura je ne sais plus qui, on va changer je ne sais plus qui. On verra quel est le... Mais changez les leaders, changez les chefs d'État. Voilà, nous avons des Africains parmi nous. Ils peuvent nous dire que les chefs d'État se sont succédés et que ça ne va pas beaucoup mieux. Parce que le problème, c'est que quand l'être humain qui dirige une nation est pourri, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez changer de chef d'État. Quand toute l'administration est pourrie, vous allez la changer. Vous savez ce qu'on raconte? Vous avez entendu parler de Wael Ronem, ce jeune de 28 ans qui était sans doute derrière la révolution et qui veut le changement. Bon, et alors on dit l'Égypte 2040, président de la République, Wael Ronem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce type, qui était un révolutionnaire, est devenu un installé, pragmatique, profiteur, etc. Je ne veux pas le soupçonner de cela, mais c'est pour dire que les gens savent que si quelque chose ne change pas au fond de l'Égypte, dans le cœur des Égyptiens, rien ne changera. C'est à une conversion du cœur à laquelle nous sommes appelés. Les Allemands, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont créé un mouvement qu'on appelle le réarmement moral, التسلح الخلقي. Le réarmement moral parce qu'ils ont compris qu'après Hitler, il peut y avoir un deuxième Hitler, qu'après le nazisme, il peut y avoir une autre idéologie pire que le nazisme. Ils ont compris que c'est le cœur qu'il faut changer. C'est le cœur qu'il faut changer. Et tous ceux qui sont engagés dans des mouvements spirituels, MEJ, CBX, que sais-je, sentent que c'est là que ça se joue. Et toutes les mamans qui s'occupent de l'éducation de leurs petits pour leur inculquer des valeurs, savent que c'est à cet âge tendre qu'on dirige la conscience des enfants, qu'on la forme
qu'on l'éclaire, qu'on la structure. Le rôle d'une maman, le rôle d'un papa dans une famille, c'est quelque chose d'essentiel. D'essentiel. Parce qu'ils agissent sur ce qu'il y a de plus profond. La semaine dernière, les filles vont raconter leur expérience dans les villages. Bon, mais pourquoi? Pourquoi elles s'intéressent à ces villages-là? Parce que dans la famille, on leur a dit « donne-toi ». Oublie-toi, sers les autres, aime les autres. C'est là que tout s'enracine. Et si nous voulons changer l'Égypte, le problème d'un nouveau président n'est pas le problème essentiel. Il est important, bien sûr. Ni d'un nouveau Premier ministre, ni de la structure. Le problème, comment changer l'Égypte du dedans, du dedans. Comment inculquer aux gens ces valeurs, au-delà de toute idéologie, de tout fanatisme. Voilà à quoi nous sommes invités. En changeant notre cœur. Il y a un chant qui dit quoi? En changeant tout d'abord son cœur. Oui, en changeant tout d'abord notre cœur. Moi d'abord, je commence par moi. Parce que je peux dire, il faut que les gens changent. Mais moi, cet appel est adressé à moi. Mon enfant, tes péchés te sont remis. Je ne viens pas pour ça, je viens pour autre chose. Je suis malade. Tes péchés te sont remis. C'est là que se joue le combat. Eh bien, demandons aujourd'hui à Jésus de nous guérir. De nous guérir. Pas seulement le corps. C'est important, bien sûr. Mais d'abord le cœur, d'abord l'âme, d'abord l'esprit. Et à partir de là, quelque chose d'autre va se passer en nous. Tout commence par le dedans. Jésus, guéris-nous. Jésus, sauve-nous. Amen. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur.